quand les droits évoluent et quand la chimie évolue, eh bien ça touche les couples. Je vais vous parler de deux endroits où ça les touche profondément. Le droit, c'est le droit d'avorter. Quand les femmes ont récupéré la propriété de leur ventre et qu'elles n'étaient pas gérées par l'homme, elles ont pu enfin toucher ce qu'on appelle le désir d'enfant. Pourquoi? Parce que je peux dire oui si je peux dire non. C'est-à-dire mon désir peut s'affirmer parce que j'ai le choix. Donc aujourd'hui, les enfants qui viennent sont désirés. C'est ça qui est très important. Alors qu'avant, on avait des enfants, il n'y avait pas le choix, puis il y avait l'homme qui décidait tout pour nous. Donc, c'était une situation très différente. Simplement, eh bien, cela entraîne, sur le plan du couple, des situations douloureuses. On a des hommes qui rêvent d'être papa, d'être père, et quand la femme dit bah moi je peux pas, je peux pas le porter, c'est pas possible pour moi, il y a une détresse et des fois même une dépression qui se fait parce que l'homme a une frustration dans son désir qui n'est pas sous son contrôle puisque c'est la femme qui peut le satisfaire. Donc vous voyez, ça c'est une situation nouvelle où il faut vraiment apporter des mots parce que on n'a pas de repères là-dessus pour les garçons. Donc, quand on doit travailler avec des hommes, c'est tout nouveau pour eux de se retrouver dans cette position. Et puis, il y a la seconde, c'est la chimie. Aujourd'hui, la contraception, elle peut exister pour les hommes comme pour les femmes. Et on voit que la contraception chez les hommes, c'est pas un grand succès. Mais on regarde au niveau des enfants. Vous avez des hommes qui disent à leur compagne, moi je ne veux pas d'enfant. Et la femme qui avait peut-être des envies d'enfant, en tout cas qui n'était pas claire là-dessus, va renoncer à cette possibilité d'avoir des enfants par amour. Et le couple peut tenir 20 ans, sauf que la femme a une horloge biologique et ça n'a pas changé. Même si on fait congeler ses ovules. Donc, quand elle arrive à 42, 43 ans, s'ils se séparent, des fois l'homme change d'avis et a la possibilité d'être papa. Par contre, la femme, elle, non. Elle va se retrouver à vivre le désir de son compagnon à un moment donné et qu'elle doit, elle, porter jusqu'à la fin de ses jours. Alors, qu'est-ce que je vous conseille? Eh bien, quand il y en a un qui dit « je ne veux pas d'enfant, je n'aurai jamais d'enfant », on lui dit « ok, alors va te faire stériliser parce que moi je ne prends pas de contraception, parce que moi je ne sais pas si dans le futur, je ne vais pas vouloir des enfants, donc tant qu'on est ensemble, c'est pas un problème. J'accepte qu'il n'y ait pas d'enfant, mais la vie est longue. » Donc, vous voyez, quand on met l'homme face à sa responsabilité, face à son choix de stériliser l'homme, sa fertilité, eh bien, souvent, on va en profondeur dans ce choix. Et des fois, ça le fait changer. C'est ni bien ni mal, mais des fois, ça permet de voir que c'est pas tout à fait ça. C'est « je ne veux pas d'enfant maintenant ». Donc, demain, c'est possible. Mais dans tous les cas, celui qui veut pas, c'est celui qui prend la contraception. Dans mon monde, c'est ce que je conseille. Ciao!